Bonjour, je fais cette petite vidéo parce que plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi j'en étais venue à écrire une autre fin d'un roman de Amélie Nothomb qui est paru en 2010 et qui s'appelait Une forme de vie. Et en tant que grande lectrice de romans, j'en lis entre 3 et 4 par mois. J'avais évidemment mon rendez-vous annuel avec Amélie mi-août de chaque année. Et en 2010, j'achète donc Une forme de vie, que je lis dans la foulée, et je suis extrêmement, mais extrêmement frustrée de la fin. Si vous vous en souvenez bien, dans ce roman, Amélie est un personnage de ce roman et a une relation épistolaire avec un GI qui est en Irak et qui s'appelle Melvin. Et puis on lit les lettres de l'un, de l'autre, etc. Et à la fin du livre, elle décide de rencontrer Melvin. Et évidemment, dans l'avion, juste avant d'atterrir à Washington, elle a peur, ou je ne sais pas ce qui lui arrive, mais elle fait tout pour ne pas le rencontrer. Et ce roman s'arrête comme ça. Et comme à mon avis, beaucoup de lecteurs d'Amélie, on a tous été frustrés par cette fin. Et quand j'ai fermé le livre, je me suis dit, ça ne se passera pas comme ça. Excusez-moi l'expression, mais elle se fout de nous. Je vais, moi, lui faire rencontrer Melvin. Alors, comment j'ai fait pour faire ça? En fait, je ne dis pas que c'était facile, mais j'avais toute la trame. J'avais les personnages, Amélie, Melvin et d'autres. J'étais sur des rails. La seule difficulté qui pour moi était un vrai challenge et qui m'a vraiment intéressée, c'était de rester dans l'univers d'Amélie, de faire en sorte que et les personnages et les situations soient crédibles par rapport à son livre. Moi, je ne connais pas Amélie. Je lui ai remis mon manuscrit lors d'une dédicace de son roman Barbe Bleue, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, et je lui ai expliqué pourquoi j'avais écrit ça. Et dès le lendemain, à 6h30 du matin, sur mon mobile, il y avait un message extrêmement sympa, hyper encourageant et adorable d'Amélie Nothomb. Donc là-dessus, je me suis dit, allez, on va y aller, je vais essayer de l'éditer. Alors bien entendu, je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs, et il y en a un en particulier, un éditeur assez jeune en termes de création qui existe depuis 2 ans, qui est belge, je ne l'ai pas fait exprès, qui m'a répondu dès le lendemain de l'envoi de mon manuscrit, je cite, « Voilà une idée épatante, je viens sur Paris le temps, voyons-nous ». Et voilà, le livre est là aujourd'hui. Et je suis vraiment, mais vraiment contente d'être allée jusqu'au bout, d'avoir eu la confiance d'un éditeur, d'avoir eu les encouragements d'Amélie Nothomb, et voilà, que vous dire d'autre? J'espère que vous serez convaincus. J'espère que les fans d'Amélie Nothomb ne m'en voudront pas. Et vous pouvez évidemment le trouver sur toutes les librairies en ligne ou vous le commandez à votre libraire. Voilà. Pour terminer, je dirais simplement que j'étais très flattée et encore plus encouragée car Patricia Martin de France Inter l'a présenté dans ses conseils de l'émission Le Masque et la Plume il y a 3 semaines, et franchement j'étais baba. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de le lire. C'est court, aussi court que les romans d'Amélie d'ailleurs, et si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer vos critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Merci.